Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, soyez les bienvenus dans l'émission Au Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du genre cinématographique. Alors, de quoi allons-nous parler dans ce numéro? Eh bien, d'une catégorie où le spectacle et la destruction font partie de la matrice du film. Ici, l'homme se transforme en cobaye face à des éléments qui échappent à son contrôle. J'en dis pas plus. Le film catastrophe est à l'honneur dans l'émission Gros Plan. Encore une fois, et comme toujours, nous allons aborder ce sujet en présence de nos invités. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Ilyas Benziane, analyste et critique de cinéma, ainsi que Mourad Hamla, réalisateur et photographe conceptuel. En ce qui me concerne, je vous dis à tout de suite, juste après ce petit jingle. Ilyas Benziane, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau de Gros Plan. La dernière fois, c'était au cinéma. C'était pour le film. D'accord. On va dans le vif du sujet. Contrairement aux autres genres cinématographiques, l'inscription du film dans le du cinéma s'est faite tardivement. Ce n'est qu'en 1970 avec le film Airport de George Seaton. Avant de commencer, c'est nécessaire de faire un peu une genèse sur l'apparition du film Catastrophe. Le film Catastrophe a vu plus ou moins, il a vraiment connu son intérêt du public, principalement à partir d'une émission radiophonique qu'avait animée Orson Welles, oui. Qui était... C'était attaqué par Mars. Oui, exactement, exactement. Dans les rues, croyons qu'il y a eu une attaque de martiens et tout ça, exact. Tout à fait, absolument. Et suite à cela, justement, les producteurs se sont penchés sur la question de est-ce que ça serait intéressant justement de proposer des films allant dans ce sens, donc qui vont littéralement parler d'une invasion, que ce soit extraterrestre ou d'une explosion chimique ou industrielle, ou même une catastrophe naturelle. Et, on a vu ça bien plus tard avec Amélie, même dans les séries B de Roger Corman, mais on dit que c'est 1970. Officiellement. Officiellement, bien sûr, on peut aller loin. Bien sûr, on peut aller jusqu'en 1901 avec le film Fire. Et je pense personnellement que c'est le véritable premier film catastrophe. C'est un court-métrage qui parle d'un incendie dans une maison et dont on va voir une équipe de pompiers intervenir pour sauver la famille qui est coincée dans les décombres de la maison. Donc, un sujet qu'on voit plus tard aussi dans d'autres films, Tour infernale. Absolument, absolument. Et après, ça a été... bon, c'est pas vraiment un film absolument. Catastrophe. Après, ça a été étoffé de plus en plus jusqu'à justement le film que vous avez cité, qui est sorti en 1960 et qui lui, va principalement 2 ans après, donc en 1972, avec l'aventure du Poséidon, que ce film, que le genre a véritablement... Et c'était un film oscarisé. Rares sont les films, je dirais, catastrophes oscarisés il y a quelques ans. Bon, à part Titanic, bien sûr. Bon, on y reviendra. Je parle de l'interprétation. Absolument. L'interprétation. Voilà. Alors, concernant cette catégorie, la mécanique est souvent la même d'un film à un autre. Bon, premièrement, le prélude, présentation des personnages dans leur quotidien. Absolument. Deuxièmement, nous avons focus sur les événements qui s'apprêtent à déclencher la catastrophe. Que ce soit une météo, absolument. Puis, boum, la catastrophe. Là, c'est, voilà, on peut dire c'est là où le film commence pour certains. Oui, c'est le film commence, ça peut aller même aller jusqu'à la fin du film. Voilà, exactement. Comme par exemple dans Le jour d'après de Roland Emmerich. Quatrièmement, c'est en fait comment tout ce beau monde va réagir face à la catastrophe. This is not the last of your lives. We will be safe. D'accord, ou pas. Voilà. Alors là, en tant que cinéphile, vous êtes plus intéressé par les catastrophes liées à Dame ou Mère Nature, par le volcan et tout, ou à la technologie, incendie, crash Non, là-dessus, c'est une réponse qui va être purement subjective. Mais je dirais que moi, personnellement, je pense que je suis plus friand des films ou séries, catastrophes, technologie. Donc, par exemple, le dernier grand coup de cœur que j'ai eu, ce n'était pas au cinéma, c'était dans une mini-série. Donc, on peut partiellement la considérer comme un film. C'est la série Tchernobyl. Et qui, pour moi, justement, est la référence. C'est vraiment ce qu'il faut faire quand on aborde un
un film ou une série catastrophe. Car là, on va vraiment suivre les codes du genre. Et là, justement, la caméra va s'attarder sur les personnages, ce qui va créer encore plus d'empathie. Et après, donc, quand la catastrophe en question va arriver, le choc est beaucoup plus intense. Parce que tout le monde connaît l'histoire généralement, parce que vous citez Poséidon, on parle de Titanic, on sait que le bateau va couler, mais c'est comment amener l'histoire ou amener ce suspense. Et aussi comment traiter la catastrophe. Étant donné que Tchernobyl va parler de radioactivité, donc on est sur la menace invisible, donc le réalisateur va véritablement va jouer avec la caméra de sorte à ce que... Oui, comme dans Titanic, la périphérie de l'histoire, c'est une histoire d'amour. C'est cette périphérie qui est souvent intéressante. À travers le même on peut raconter de nombreuses histoires, un hold-up ou plein de trucs. Exactement. Alors là, c'est un autre aspect qu'on va aborder, que ce soit pour La Tour Infernale, moi c'est le film référence pour moi en ce qui concerne une catastrophe. Ça a été d'ailleurs le plus grand succès, je pense. Voilà, le jour d'après. Hormis l'aspect visuel, parce que c'est des films à grand spectacle, qu'on le veut ou non. Ces films questionnent, selon vous. Oui. Ils questionnent, voilà. Oui. Mais il y a quelques pistes. Par exemple, l'homme rattrapé par les carences de ses soi-disant exploits technologiques. Oui. Il y a le clivage social dans Titanic. Cette eau est glaciale et il n'y a pas assez de canaux. Pas assez pour tout le monde. Par exemple, dans La Tour Infernale, encore une fois, je vois, c'est-à-dire la réponse venait d'en bas, pas d'en haut. Par exemple, vous avez ce hélicoptère qui essaie de sauver, mais qui se crache. Ils sont tout en haut. Parce qu'il y a le clivage société, c'est-à-dire les gens qui sont tout en haut et tout ça. Ça vient des pompiers. La réponse vient d'en bas. Voilà. Oui, pareil aussi pour l'aventure de Poséidon. The most exciting escape adventure of our time. Now follow me. It took the lives of the 1,400 people on board and changed the lives of the few who would survive. Climbing to another deck will kill you all. And sitting on our butts is not going to save us either. Don't look down. Pas seulement un film catastrophe, mais ce sont des histoires qui questionnent. Qui questionnent, et même qui questionnent aussi à notre rapport face à la religion. Étant donné que je pense personnellement, j'ai déjà travaillé dessus, mais pour moi, le film catastrophe dérive plus ou moins de nos influences religieuses. C'est que l'être humain, c'est que on voit par exemple, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, la Torah, etc., que justement l'humain est toujours fasciné par la fin du monde, par cette notion d'apocalypse. Et il y a eu quelques tentatives par le passé, donc notamment comme les deux versions des 10 commandements réalisées par Cécile B2000, que ça soit la version de 56 ou la version des années 20. Et justement, il y avait cet aspect spectaculaire de fin du monde. Et pour moi, ces films-là sont des véritables précurseurs de ce que va devenir après le film catastrophe. Donc, après le sursaut du public en salle, par exemple, lors de la scène dans laquelle Moïse va ouvrir la main en deux, donc plusieurs producteurs se sont posés la question. Ce sont des effets spéciaux, parce qu'on est fasciné, voilà, c'est encore des effets spéciaux. Oui. Donc, justement, les producteurs se sont posés la question sur est-ce que cet aspect-là n'a pas un certain potentiel commercial auprès du public. Donc, on va jouer surtout sur cette notion d'apocalypse qui semble avoir de l'impact. Voilà, et ensuite, ça s'est amélioré encore plus avec le développement des outils technologiques, avec le CGI. Exactement. Et on a vu la nouvelle vague des années 90. Daddy, what was that? Don't look back, just look at me. Do I look scared? It's not just California, it's the whole world. Hurry up! Que ce soit le jour d'après, 2012, tous ces films, voilà, Titanic, on en a parlé. Mais selon vous, moi c'est une question, voilà, selon vous, les films, par exemple comme Virus, Contagion, Phénomène de Night Shyamalan, rares sont les films à caractère pandémique cités comme films catastrophes. Pourquoi alors que je retrouve une mécanique similaire dans Phénomène de Shyamalan, on retrouve une mécanique similaire. Pourquoi je pense, dans le contexte actuel, les choses ont changé. C'est qu'aujourd'hui, certains films sont considérés aujourd'hui comme avant-gardistes. C'est qu'à l'époque, c'était purement de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est littéralement c'est des films dramatiques. C'est des films qui ont changé de genre et de style au fil des années. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple que vous n'avez pas cité, mais qui pour moi est le plus percutant, c'est le film Contagion
de Contagion, Steven- si, je viens de vous le dire. d'accord. J'ai dit virus contagion. Virus. D'accord. Virus et contagion, parce que contagion, quand il est sorti, il n'y avait pas tout ce succès, mais depuis l'affaire de la pandémie, Après, c'est il est devenu revenu virus. sur Netflix, voilà, c'est devenu le succès. Avec Matt Damon et tout ça. Absolument, voilà, absolument. non. Donc oui, aujourd'hui, quand on voit le film, il parle littéralement de la Covid-19 avant son existence, Exact, avant la Covid-19. Et ce n'est pas un hasard que durant le confinement J'ai besoin général, des noms de le toutes les film personnes qui ont fait cette en chambre. question, qui n'avait C'est pas très eu urgent. beaucoup de succès lors de sa sortie, est devenu parmi les 5 films les plus regardés lors de cette période. Donc, Vous êtes entendu avec le second invité, il me parlait de ça aussi. Il adore ce film-là. Lui, c'est plutôt le genre post-apocalyptique, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est la conséquence vraiment du film catastrophe. Oui, en fait, le post-apocalyptique, c'est un sous-genre du film catastrophe, mais il est beaucoup plus radical. Donc on est là, on est vraiment dans On le l'aspect retrouve dans la très pessimiste. science-fiction, voilà, on le retrouve aussi dans la science-fiction. Oui, et dans lequel il n'y a pas vraiment de rédemption, contrairement à ce qu'on voit dans les films catastrophes. Dans les films catastrophes, il y a par exemple la réconciliation de l'homme par rapport à la femme dont il est, avec laquelle il était séparé, et ainsi de suite. Il y a toujours cette notion, il va retrouver son fils, etc. Dans le film post-apocalyptique, on est plus dans la mort, dans la fin du monde, littéralement dans la fin du monde, et il n'y a pas de rédemption après. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Mourad Hamla, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir au sein de ce plateau de l'émission Gros Plan. Vous êtes tendu? Non, ça va, tout va bien. Tranquille. D'accord. Alors, en parcourant visuellement votre shortlist concernant les films susceptibles de souligner le genre en question, le film catastrophe, abordé aujourd'hui, je trouve un élément récurrent, celui qui dénote dans votre choix la question de survie. Pourquoi un tel intérêt? Pourquoi cette question, la question de survie? Je pense que c'est la nature propre de l'humain, c'est-à-dire essayer d'interagir avec son environnement, de faire avec ce qu'il a, d'essayer de comprendre ce qui l'entoure et de réagir par rapport à, disons, des situations dans lesquelles il n'a pas pu anticiper. Et ça dénote pratiquement avec ce qu'on vit maintenant. On retrouve ça dans Children of Men, Tides. C'est un film qui vous marque, celui de Tides. Oui, oui. Surtout la métaphore qui l'entoure, en fait. Parce que d'ailleurs, on en a parlé, c'était un choix entre lui. On retrouve un petit peu, je dirais pas la trame, mais le film Sur la route, avec Viggo Mortensen un petit peu. On retrouve ça un petit peu. En fait, moi, je préfère beaucoup plus des longs métrages dans ce genre-là qui disent un constat, mais qui terminent sur un mais. C'est-à-dire, il y a toujours un point positif, parce que la vie trouve toujours un moyen de revenir. Au lieu de terminer sur une note, disons, qui insiste sur le fait que, voilà, on parle d'un mode fini qui va terminer de toute manière. Et qui questionne, en fait, le fait de la non-solution de la situation. C'est mon tempérament positif, on va dire, qui prend le dessus. Ouais, là, je veux dire pessimiste plutôt qu'optimiste, plutôt positif. Là, c'est vrai qu'on est loin des standards qui définissent le film catastrophe avec vous. Le post-apocalyptique, on est votre définition. Et votre définition concernant le film catastrophe. On est loin des standards, c'est-à-dire des films où la trame, il s'agissait de, c'est-à-dire mère nature, c'est-à-dire ce qui arrive, c'est-à-dire volcans, l'éruption volcanique, séisme, météore, où je dirais, la trame liée à la question technologique, le crash, tout ça. On est loin un peu de ça. Vous, c'est le post-apocalyptique. Quand je vois la liste que vous m'avez envoyée de vos films, quoi. Au fait, je me suis rendu compte c'est une expérience personnelle, car dans les littératures, parce que le cinéma est lié à la littérature, donc si on prend la littérature, disons, qui traite sur ces sujets-là du 19e, les auteurs comme Asimov ou Frank Herbert avec Dune récemment, en fait l'adaptation de Villeneuve récemment, traitent sur des populations, on va dire, évoluer, qui maîtrisent leur environnement, qui ont des problématiques existentielles, mais c'est toujours un pendant positif de l'histoire. Mais à partir du XXe siècle, du XXIe... Justement, votre regard est porté sur la refonte d'une nouvelle société à chaque fois. Ouais. Voilà, c'est l'extinction. Qu'est-ce qui vient après? Quelque chose qui finit, l'extinction. Qui dit extinction dit quelque chose de nouveau, qui est un paradoxe en lui-même, parce qu'on ne peut pas le définir. C'est quelque chose d'imprévisible.
Et l'humain toujours a eu ce rapport avec l'imprévisible, en fait. Et on a toujours évolué avec ça. Et pour moi, dans ce genre cinématographique, questionne notre propre nature. C'est-à-dire, il y a le réalisateur, mais il y a aussi le regard du photographe conceptuel. L'ambiance est très imagée chez vous, c'est-à-dire le visuel tient une place importante. C'est le métier qui veut ça? En fait, avant tout, Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une piste que je lance, c'est votre intérêt pour les jeux vidéo. Parce que même dans les jeux vidéo, c'est des jeux vidéo qui sont liés un petit peu au sujet, c'est-à-dire post-apocalyptique et tout ça, l'image. En fait, il y a certains... vu que le jeu vidéo maintenant est une industrie à part entière, et je trouve que dans certaines œuvres, c'est la continuité du cinéma quelque part. Parce que vous parlez d'art là, parce que vous parlez d'œuvre. Même pour vous, le jeu, exact. Oui. La frontière entre les deux est devenue très très fine, donc il y a certains titres qui permettent de, quelque part, au lieu de vivre, on va dire, l'histoire à travers un écran de cinéma, mais pratiquement être à l'intérieur. Donc prendre ses propres décisions et récemment, il y a eu, si je peux citer le nom, Death Stranding de Hideo Kojima, c'est un auteur que j'adore. Et pratiquement, pour moi, l'œuvre qu'il a créée pose ou synthétise au fait toutes les problématiques qu'on est en train de vivre maintenant, avec le fait que on est en train de vivre, en réalité, si on prend les choses avec un prisme beaucoup plus large, on est en train de vivre tout simplement la fin de la mondialisation, parce que c'est une apocalypse en elle-même. Même si on ne la sent pas vraiment, mais elle est dans son déclin. Donc lui, à travers son jeu, il est en train de questionner la connexion entre les gens. Avec l'avènement d'Internet et les réseaux sociaux, on n'a jamais eu une vie aussi numérique que maintenant. Exact. Là, je reviens au film. Quel est l'ingrédient nécessaire pour un film catastrophe, selon vous, là? Pour moi, l'ingrédient le plus important et qui donne de l'intérêt à l'histoire, c'est un film qui questionne sa propre fin. En nuance, hein, c'est-à-dire sa propre fin, c'est-à-dire pourquoi ce film existe, mais en même temps sa propre fin d'histoire. Là, vous me donnez la réponse à la question que j'allais vous poser et qui me tient à cœur, parce que dans votre shortlist, je me suis posé la question, qu'est-ce que fait le film Matrix dans votre shortlist concernant, je dirais, le film catastrophe? On peut tout dire, mais je le vois science-fiction, on voit Annonciateur, on voit tout. Mais qu'est-ce que fait Matrix dans votre shortlist concernant le film catastrophe? Pour moi, Matrix n'a jamais été aussi d'actualité que maintenant. Surtout récemment avec l'annonce de Mark Zuckerberg avec son projet Meta. Le fait de créer tout un réseau numérique avec les casques VR, donc on va pratiquement être... On est dans un monde d'avatar, dans pas longtemps. Dans une matrice. Donc, mais le film en lui-même questionne surtout l'avènement de l'intelligence artificielle, sachant qu'on vit dans un environnement où l'ordinateur prend de plus en plus de place. Ils ne sont pas considérés comme des films catastrophes. Pourtant, ils reprennent souvent le même schéma. En fait, les films pandémiques ou les films catastrophes qui traitent seulement en fait, d'un constat, c'est-à-dire une éruption, un virus qui décime tout le monde, en général, ils ne donnent pas beaucoup de place à la condition humaine, en fait. Alors que les films post-apocalyptiques, oui. Contagion donne de la place à la question humaine. Contagion, en fait, je le considère comme un cas à part, parce que on était dans enfin, on est toujours dans une pandémie, mais on était dans une pandémie, je vais rebondir sur le point qu'on a dit tout à l'heure, ça a relancé son intérêt, c'est-à-dire les gens, étrangement, ils ont eu besoin de se projeter dans leur propre expérience qu'ils vivent, en revoyant le film, en fait. Phénomène aussi questionne notre relation avec Dame Nature. C'est sa réponse. Voilà. Donc il y a des questions, c'est-à-dire certains films questionnent, même si ce sont des films à caractère pandémique. Quoi. En fait, je trouve aussi que ces films-là aussi sont des alarmes. D'accord.
Lanceur d'alerte, si on veut. Quelque part, c'est-à-dire il ne faut pas les prendre comme des films, on va dire, comme des études ou des prophéties ou des constats, on va dire, bien carrés, bien étudiés, mais quand même, c'est des propositions de réflexion quelque part. Pas pour tous les longs métrages, certains, mais certains réellement proposent le fait que nous aident quelque part à prendre conscience que l'humain d'aujourd'hui, au fait, a ingurgité beaucoup trop de choses et on est réellement en train de changer, je dirais pas de terminer notre monde, mais... on est arrivé au bout du bout, quoi. Voilà. Alors, merci pour cet entretien. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ce fut court, mais très riche. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, le film catastrophe est un visuel avant tout, un film spectacle. Mais cette catégorie constitue un terrain propice pour une réflexion sur notre rapport avec notre environnement vital et la surenchère technologique.